se faire dévorer vivant ou couper la tête dans son sommeil, se faire voler son argent ou ruiner son estime de soi. Voilà ce dont sont capables les femmes. Fatal. Aujourd'hui, nous allons découvrir en quoi les femmes agissent toutes comme des femmes fatales, aussi combien il ne dépend que de l'état d'esprit des hommes de se faire manipuler ou d'y résister. D'abord, une définition simple. La femme fatale est celle qui soumet les hommes par ses atouts sensuels. Les sirènes et Circé dans l'Odyssée d'Ulysse, Dalila et Salomé dans l'Ancien Testament, pour prendre quelques exemples mythologiques. Ces femmes fatales s'imposent comme l'unique raison de vivre des hommes qu'elles séduisent. Les victimes s'oublient, elles ne pensent plus à rien, sinon à se soumettre en donnant tout ce qu'elles possèdent dans l'espérance d'un regard, d'un mot, d'une danse ou d'un contact. Dans le cas des sirènes, les hommes qui entendent leur chant oublient tout. Circé le prévient ainsi. Tu rencontreras d'abord les sirènes qui charment tous les hommes qui les approchent. Mais il est perdu celui qui, par imprudence, écoute leur chant, et jamais sa femme et ses enfants ne le reverront dans sa demeure. La femme persuade grâce à son corps et ses mots. Ce n'est pas un problème en soi. Elle utilise la séduction comme une arme, de même que l'homme se sert de sa force. Le pouvoir de séduction de la femme comme la force de l'homme ne sont que des moyens. Or, on ne juge les choses qu'à leur finalité. Les femmes fatales que nous avons citées jusqu'à présent usent de leur charme pour assouvir des pulsions cruelles, flatter leur puissance ou encore pour des intérêts financiers. Cependant, ce n'est pas la capacité de séduire qui est mauvaise, mais son usage. Certaines femmes usent vulgairement de leur charme à des fins vertueuses, comme Judith qui se donne au général Holoferne pour le tuer dans son sommeil et ainsi sauver le peuple de Béthulie. Existe-t-il une femme sur terre qui n'ait jamais désiré avoir un homme entièrement dévoué à son service ? Nombre de femmes séduisent des hommes et les utilisent en le niant pour éviter d'avoir mauvaise conscience. Par exemple, celles qui se servent de leurs amis masculins pour faire le taxi, pour des déménagements ou encore des travaux en prétendant qu'ils se proposent d'eux-mêmes, qu'ils sont simplement gentils et qu'ils n'attendent rien en retour. Enfin, si toutes les femmes désirent plus ou moins consciemment avoir un homme à leur service, elles ne sont pas toutes en mesure de l'obtenir. Toutes se servent de leur puissance de séduction, seulement les résultats sont plus ou moins spectaculaires en fonction de l'importance des enjeux. Ainsi, les petites manipulations quotidiennes sont si fréquentes que d'aucuns n'oseraient les présenter comme telles. L'éclat des fins dépend de la puissance des moyens. Pour découvrir combien les femmes sont toutes de potentielles femmes fatales, il faut observer les intentions, peu importe combien le résultat est spectaculaire ou peu signifiant. Par exemple, si un homme faible se met en colère et frappe un mur, il ne laissera qu'un minuscule impact sur celui-ci. Mais si un homme fort, en colère aussi, frappe le même mur, son poing le traversera. Les résultats ne sont pas les mêmes, mais les intentions sont identiques. Ainsi en est-il des femmes moyennes qui parviennent à convaincre leurs hommes de sacrifier la moitié de leur salaire pour partir un week-end à Disneyland, et des femmes sublimes qui réussissent à ruiner leurs amants pour un collier de diamants qu'elles ne porteront qu'une fois. La possibilité pour une femme de devenir fatale se base donc sur deux paramètres, son charme et la résistance de l'homme. La place que la femme prendra dans la vie d'un homme dépend du contenu de celle-ci. Si la vie d'un homme est vide, alors la femme prendra aisément toute la place. Et encore, parfois, elle n'aura rien à faire. L'homme la suppliera de combler le vide de son existence, ce dont elle pourra être flattée au départ, avant d'inévitablement le mépriser. Au contraire, ce sera plus difficile de régner dans la tête d'un homme qui a déjà des projets personnels. Les occupations peuvent être lourdes ou légères selon le sérieux investi. Une femme se débarrassera aisément d'activités que l'homme pratique innocemment sans plus savoir pourquoi. Mais si ces activités participent d'un projet global qu'il veut absolument concrétiser, cette femme n'aura plus qu'à se faire une place dans son emploi du temps ou s'en aller, puisqu'elle ne pourra pas y régner. L'exemple du personnage de Salomé à ce sujet est significatif. Dans la Bible, Salomé danse pour Hérode afin d'obtenir la tête de Jean-Baptiste et ainsi venger sa mère. Oscar Wilde en a fait une interprétation intéressante qui illustre parfaitement l'exemple de la femme fatale. Salomé, jeune femme sublime habituée à soulever les cœurs, rencontre le prophète Jean-Baptiste qui reste froid à ses charmes, la repousse, pire, la méprise. Folle de rage, elle s'en va auprès d'Hérode son beau-père qui, en échange d'une danse, lui promet ce qu'elle veut, fût-ce la moitié de son royaume. La jeune femme s'exécute, puis réclame la tête de Jean-Baptiste, qu'Hérode préservait jusqu'alors par peur de sa réputation de prophète. Jean-Baptiste n'a pas été séduit par Salomé, qui est un absolu de beauté féminin, parce qu'il avait déjà un absolu solidement accroché à son esprit et à son cœur. Dieu. Au contraire, Hérode, roi décadent, occupé aux brefs plaisirs de sa cour, tombe sous l'emprise de Salomé, qui obtient tout ce qu'elle veut de lui en échange d'une simple danse. Il s'agit de la même chose pour Ulysse, dont l'absolu est de regagner sa patrie, Ithaque. Ainsi il s'attache au mât de son vaisseau qui le ramène pour accrocher sa volonté et non pas céder à son désir des sirènes. Si vous avez la vingtaine, une idée de projet, mais qui n'est pas encore clairement enracinée et définie au fond de votre crâne, le penchant de la femme à vouloir prendre la première place dans votre vie est une menace. Quand vous songez à votre projet,
Vous comprenez bien qu'il sera difficile à concrétiser. Vous craignez les possibles échecs. Vous avez la pression de votre entourage. Vous doutez de la pertinence de vos choix. Ces pensées sont visibles sur les traits de votre visage. Vous semblez inquiet, nerveux, presque malheureux. La femme qui partage votre vie, devant votre souffrance, donc par un bon sentiment, peut vous convaincre d'abandonner votre projet et de vivre simplement, au jour le jour, de cueillir le bonheur de votre couple partout où il se présente. Mais votre compagne n'a pas forcément besoin de vous y inciter. En couple, l'homme se ramollit. Le projet réclame de la discipline, mais le matin, vous préférez rester au lit à faire des câlins. L'après-midi, vous partez faire une balade ou regarder une série. Ainsi, le couple va rapidement justifier votre paresse. De surcroît, n'est-ce pas égoïste de se concentrer sur un projet tout seul alors que vous vous projetez à deux ? Aussi, le penchant de la femme à vouloir prendre le plus de place possible dans votre vie considérera votre projet comme une rivale. Pour cause, vous consacrez le gros de votre temps à celui-ci, temps durant lequel vous l'ignorez totalement. Et quand vous êtes avec elle, il n'est pas rare que votre projet absorbe vos pensées. Ainsi, elle finira jalouse puisque vous pourriez prendre l'énergie de votre projet personnel pour construire un projet commun à votre couple. Enfin, quelques années plus tard, quand votre quotidien aura été entièrement occupé par des petits plaisirs et des embrouilles insignifiantes, par des dimanches au fond du lit et des commandes de malbouffe Uber Eats, par les soins de votre nouveau chat, par la préparation des vacances et par de basses flatteries à votre belle famille, vous sentirez que votre vie manque de sens. Alors, vous vous souviendrez de votre projet de jeunesse. Vous verrez ces dernières années comme du temps perdu, et vous risquez fort de nourrir du ressentiment à l'égard de votre compagne en l'accusant d'être responsable de votre abandon. Souvenez-vous que le plus violent dans l'attitude de la femme fatale est que si l'homme s'y soumet en l'élevant au titre d'absolu, elle le méprisera. L'homme qui abandonne ses projets et sa personnalité pour servir une femme devient un vulgaire toutou qu'elle rejettera rapidement, lasse d'être collé par un individu dépourvu d'amour-propre. Ainsi celui qui cède aux caprices de la femme fatale finit par tout perdre, son projet de jeunesse et son couple, dans lequel il a investi ces dernières années, son couple, qui était son seul projet d'avenir.